Les enseignements qui ont commencé, c'est posséder donc la porte de tes ennemis. Et nous avons vu que Dieu dit à Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Et que cette postérité qui est au singulier s'adressait à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui avons cru, alors automatiquement nous sommes transportés dans la postérité d'Abraham. Et cette postérité a réuni les deux postérités, celle qui vient des Juifs et celle qui vient des nations. Donc il n'y a plus de juifs ni grecs. Il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Et il n'y a plus de différence dans le royaume des cieux. Le but de Dieu, c'était effectivement de réconcilier toutes choses avec lui-même par Jésus-Christ. Et il a atteint son but. Donc nous avons un royaume maintenant où on ne regarde plus si tu es juif ou païen. On regarde seulement ta filiation avec Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, les bénédictions qui ont été prononcées sur Abraham deviennent tes propres bénédictions. Et comme Satan a su cela, ayant réalisé que les bénédictions d'Abraham qu'il n'a pas pu empêcher de réussir sont pour tous les peuples, alors il s'est organisé afin d'empêcher que ces bénédictions-là deviennent une réalité dans ta vie personnelle. Dieu dit à Abraham, tu sais, je t'ai béni. Mais il y a quelqu'un qui est contre ta bénédiction, dit à ta postérité que pour entrer en possession de cette bénédiction-là, elle doit d'abord posséder la porte de ses ennemis. Elle doit d'abord contrôler la porte de ses ennemis. Et c'est pourquoi la postérité d'Abraham elle-même, Jésus-Christ, a dit ce que le Père a dit à Abraham est juste. Moi, je suis venu sur la terre pour contrôler l'unique porte, la grande porte que Satan a placée. Mais vous, en tant que l'Église, Satan a ouvert plusieurs portes contre vous, qu'il appelle les portes des séjours des morts, maintenant au pluriel. Il dit, je vous donne les clés. Moi, j'ai contrôlé la porte principale. J'ai vaincu Satan, j'ai détruit ses œuvres, j'ai donc pris le péché, ça c'est la porte principale. Et comme moi je vais aller au ciel et que je vous laisse sur la terre, Satan n'étant pas mort encore, mais sachant qu'il est vaincu, et un animal blessé est dangereux, il va développer des portes pour vous empêcher d'entrer en possession des bénédictions répandues sur votre père Abraham et dont vous pouvez avoir maintenant à travers moi.
Alors, c'est pourquoi il dit l'une des voies, la voie principale pour que ces bénédictions-là soient transférées du trésor céleste à vous, ça sera la prière. Et dès que Satan a entendu ça, il a commencé à rendre la prière difficile. Il a commencé à rendre la porte difficile, la prière difficile. Puisque c'est par la prière qui est la porte du ciel et qui permet de fermer les portes du séjour des morts. Satan a dit à toute sa horde, je vous demande de tout faire pour que les chrétiens n'aiment pas la prière, qu'ils ne prient pas. Rendez-les riches. C'est ça qu'il a fait en Europe. Quand l'Europe a été réveillée par Martin Luther, c'était matin les Quakers. Et ils étaient couchés en permanence, ils priaient. C'était un grand prince, un homme riche de l'Autriche. Que Dieu a saisi, c'était un des hommes les plus riches d'Europe. Que Dieu a saisi. Il a abandonné tout pour servir le Seigneur. Et on les appelle les Quakers, des gens qui... C'est quand ils priaient, ils tremblaient. Et ils se mettaient quelque part du matin jusqu'au soir. Tant que la présence de Dieu ne se manifeste pas, ils ne bougent pas. Et ils ont envoyé le réveil dans toute l'Europe. L'Europe a été balayée par un réveil puissant. Le réveil s'est étendu dans tous les pays d'Europe, l'Angleterre et des réveils, et automatiquement l'industrialisation a commencé, les lois civiles, le droit civil s'est mis en place parce que les gens, malheureusement, quand on parle de développement de l'Europe, ils mettent ça sur l'accent, il n'y a rien d'autre, c'est par la Bible, par la prière, que l'Europe s'est développée. Personne ne peut me dire le contraire. Parce qu'aucun Européen n'est plus intelligent qu'un Africain. Pourquoi on ne va pas? Nous avons refusé la Bible. Nous avons préféré adorer les ancêtres. Dieu dit, si vous adorez les ancêtres, que les ancêtres vous aident maintenant. Voici le problème. Sinon, il n'y a aucun Européen qui est plus intelligent qu'aucun Africain. Ou bien. Non. Il faut arrêter ces bêtises-là. Les faux complexes que les gens vous donnent. Parce que vous avez décidé de vous déconnecter du vrai Dieu. Avant que Luther ne vienne, les guerres médiévales, les adorer les druides, et aussi ils adoraient les arbres. Actuellement, ils sont en train de retourner à l'adoration des arbres encore. Donc, vous comprenez? Il faut comprendre ces vérités-là. Et aujourd'hui, l'église occidentale est faible parce que qu'elle a dit, nous avons tout. Nous mangeons, nous buvons, nous avons des bons salaires, il ne prie plus. Alors le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à multiplier les cancers, les crises cardiaques. Tout le temps, c'est des milliers de gens qui meurent régulièrement. La peur, l'angoisse. Mais le palu tue ici. Là-bas, le cancer tue comme le palu tue. Les crises cardiaques, lisez les documents scientifiques, vous allez trouver. Satan n'est pas bête. Il se maquille, on dit que parfois il se transforme en ange de lumière. Il vient comme un ange de lumière. Il vient, tu crois que c'est un ange. C'est lui-même. Alors, si Dieu te dit que Satan peut se transformer en ange de lumière, s'il te prévient, ça veut dire qu'en Europe, il porte cravate.
Nadis when I made certain ya attend revient à malactifo banga. Européa, aning la cravate, la tente pas sur temps quoi. Et comme il sait qu'en Afrique, toi tu n'aimes pas les cravates. Amin Afrique faut pas une cravate c'est. Il te donne les habits en peau. Quand tu fous gande foot away. Avec des gris-gris. Nentito, pour mettre en soba n'ingetse. En Afrique, Africa, il se présente comme avec 2 cornes, une queue. Bébé. En Europe, Européa, c'est un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires qui a Kenda. Un monsieur très résultat pour résultat, la le créa. C'est kiff. C'est la mort. Il y a koum. C'est la destruction. Il y a sang. Et c'est ça qui prend l'Africain, les intellectuels africains sont pris dans ça. Mais si le diable est vrai, pourquoi? Mais tu connais les Européens? Tu connais ce qu'ils vivent là-bas? Afrique, la famille Europe, tu crois qu'un diplôme peut délivrer quelqu'un d'un démon? Diplôme, tu es metti, Zin Barnet là, faut pas États-Unis. Zin Yang Wendem, Zabne Wendem Sigi. Alors, Otto, la prière, c'est le moyen d'accès que Dieu a donné à un homme faible de pouvoir être en contact avec les trésors du ciel. Il y a soré, when I'm connaissant, ça me pas comme ça pourquoi. T'as un pas m'toncre, ne sas leur bout de fin. Ça c'est le premier aspect, l'aspect positif. Kada ya pipi nenga, nafr adam biga. L'autre aspect, la prière, c'est l'arme redoutable. A nenga bisaba. C'est l'arme redoutable. Qu'un être humain faible utilise pour combattre Satan et le vaincre, l'humilier, le ridiculiser. C'est le seul moyen que Dieu a donné à l'homme. Pour que cet homme faible qui est sur la terre, que Satan a maltraité pendant des millénaires, c'est la prière qui permet à cet homme-là d'avoir accès au ciel et de dire à Satan, malgré mes faiblesses, mes imperfections, tu ne peux pas m'arrêter, tu ne peux pas me bloquer, et tu ne m'empêcheras pas d'avoir accès à ce que le Père a prévu pour moi. Ce qui veut dire, écoutez-moi, vous qui n'aimez pas prier là, ce qui veut dire, tu te trompes, croyant que parce que tu as des bénédictions matérielles ou professionnelles, que tu es béni. Mais ce n'est pas ça. Mais regarde dans ta vie personnelle tous les coups que Satan t'a portés et que tu ne peux pas répliquer. Il t'humilie. Regardez. Alors, ce qui veut dire, si je ne prie pas, les bénédictions de Dieu sont là. La prière, c'est le terrain d'atterrissage de l'avion de Dieu. Si un avion vient dans un pays, il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'avion continue. L'avion peut envoyer quelques bénédictions à travers le parachutage. Écoute-moi très bien. Ces bénédictions qu'on appelle les bénédictions générales que Dieu répand sur tout le monde sans piste. Donc il répand. Quand un pays est inondé, l'avion ne sait pas où descendre. On envoie les hélicoptères et ils peuvent s'arrêter en l'air pendant un moment donné et puis on fait descendre les sacs de riz, les sacs de mil, on fait. Mais ça, les gens ont ça pour vivre. Mais ce n'est pas en permanence. Personne ne peut descendre dans le pays. Il en est de même pour la prière. C'est la piste d'atterrissage que le Dieu du ciel a prévu aux avions célestes pour déposer dans ton pays, sur ta terre, donc les bénédictions
Et sans cette piste d'atterrissage là, les bénédictions, quelques-unes vont pleuvoir sur toi. Ya sigib ziga sasa wanda man sirati ban bark sita to wo sigida la sigika kan kabe barka to ni de fozugu la pana seke. Le succès, quelques sacs de succès vont tomber sur toi. Sans ya yon kenten furuli 1000 zaba fozugu. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Kada wanda man so menga manda Il peut te donner quelques succès. Ça sont les sacs qui tombent là. Et quand vous voyez dans les pays inondés, quand les sacs tombent, tout le monde se précipite. Oui ou non? Il y a bagarre. C'est pourquoi le monde chrétien a fait des bagarres sur les bénédictions rares, alors que chacun pouvait avoir son sac. Au lieu de, quand il y a inondation, quand on envoie le sac là, tout le monde, même les grains là, les gens ramassent les grains. Voilà comment des tiens comme ça va yoloro ba yolora han lui pousugi bise ba ngene ba tabata la. C'est ce qui fait que l'église se précipite sur quelques sacs qui tombent entre ceux qui prient là pour avoir quelques bénédictions. Alors que lui-même doit accueillir avec sa piste d'atterrissage l'avion personnel de Dieu dans sa vie, dans sa famille. Donc vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ces vérités-là, vous allez tout le temps attendre que quelques bénédictions tombent sur vous, ça va venir. Et c'est, quand Dieu bénit, c'est vraiment béni. Hein? Mais tu vas te rendre compte que, disons, sur 100 bénédictions de Dieu, si je peux prendre ainsi, tu n'as reçu que 2 ou 3. Et tu commences à te contenter de ces bénédictions-là. Ah, tu dis, mais tu m'as béni ici, tu m'as béni. Mais sur combien? 3 sur combien? 3 sur 100. Ça fait 0,0 combien? 0,0 combien? 3. Alors en ce moment-là, il y a une insatisfaction. Une insatisfaction dans ta vie. Il y a l'amour manque. La réalité de la vie victorieuse manque. Alors c'est pourquoi mon frère, les bénéfices de la prière sont nombreux. Les bénéfices de la prière sont grands. Et les bénéfices de la prière sont variés. Nombreux, grands et variés. Et la prière est importante. Regardons son importance. Éphésiens 6, verset 13 à 18. On va le lire point par point. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc Dieu te dit que dans ta vie il y aura un mauvais jour. Tu n'as pas besoin de... Que tu veux, tu ne veux pas, il y a un mauvais jour. Tu es content, tu n'es pas content, tu n'as qu'à pleurer, tu vas pleurer, il y a le mauvais jour dans ta vie. Il faut pas... il dit dans le mauvais jour là, mauvais jour, ce n'est pas des jours de péché, hein? Non. C'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as créé ton mauvais jour. Mauvais jour, ce n'est pas le péché de maintenant moi j'ai péché, je souffre. Non, on ne parle pas de ça. Non. Déjà, je vois les gens qui pensent que moi je suis dans mon mauvais jour. Tu as péché. C'est pas mauvais jour. J'ai fermé une parenthèse déjà parce qu'il ne faut pas aller dans le sens. Donc, dans le mauvais jour, c'est-à-dire le jour où Satan se lève contre toi, où les ennemis se lèvent contre toi, les ennemis spirituels comme humains, comme célestes. Il dit, tu dois pouvoir résister. Résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit, si tu as tout surmonté, tu vas tenir ferme. Alors, si tu n'as rien surmonté, comment tu vas tenir ferme? Si Satan attaque chaque fois, toi tu faillis, comment tu vas
comment tu vas tenir ferme? La suite, verset 14. Tenez donc ferme. Il va te dire maintenant les armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dieu nous dit ici, aucun chrétien ne peut être vainqueur si la parole de vérité n'est pas sa ceinture. Impossible. Si tes reins ne sont pas saints par la ceinture de vérité, ne t'attends pas à la victoire. Même si on vient 100 personnes prient pour toi, il n'y aura pas de victoire. Ta ceinture est ta ceinture. On n'a jamais vu des soldats dans aucun pays du monde, ni les policiers, les gendarmes aller sans ceinture. Les armes sont accrochées à la ceinture. La ceinture tient tout pour que les mains de l'homme soient donc libres. Mais un pantalon sans ceinture et ce policier là-haut, ce gendarme, ce militaire veut faire la guerre et il doit tenir sa ceinture, il est déjà vaincu. Dieu dit que la ceinture que tu dois avoir, c'est de marcher dans la vérité, de pratiquer la vérité. Pas de dire la vérité aux gens, hein? Pas être africain, je te dis la vérité. C'est pas la vérité africaine où on insulte quelqu'un, je te dis la vérité. On dit la vérité qui libère les gens. C'est différent. La kenne sida la gomne sida ne ba pawlen sabta sida mam to la cirque to ne sita to ngana pa gusa. On parle de Dieu ici, Jésus-Christ dit qu'il est la vérité. Sa parole est la vérité. Ça c'est la première arme. Deuxième arme, revêter la cuirasse de justice. La justice. La justice, ça veut dire que Satan ne peut pas t'accuser. Parce que tu es justifié. S'il veut te culpabiliser, tu es couvert, ton cœur est couvert. Par la cuirasse de justice, ça couvre ton cœur. Donc ton cœur n'est pas culpabilisé. Accepter la justification comme ton enseignement principal. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tout ça sont des armes donc, qui sont importantes. Cette troisième arme-là, Dieu dit de porter à tes pieds des chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile de paix. On dit que celui qui gagne des âmes est sage. Si tu ne gagnes pas les âmes, Dieu te considère comme quelqu'un qui n'est pas sage. Et tu n'as pas de chaussures de l'évangile de paix à tes pieds. Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je pose la question. Donc tu as une armure déjà trouée. C'est pourquoi, n'ayant pas ces chaussures-là, tu as beau dire que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents disent non. Nous, on va te mordre. Nous, on va te piquer. Parce qu'à tes pieds, tu n'as pas porté la chaussure. C'est pourquoi tu crées des familles, des problèmes dans ta vie, dans tout. Par tes pieds ne sont pas protégés. Les chaussures de l'évangélisation que tu portes là, ça te donne deux choses. Ça te permet d'aller vers ceux et d'annoncer l'évangile. Et en même temps, ça te permet de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Comment pouvez-vous vaincre Satan quand vous refusez de porter la chaussure? Parce que Dieu est intelligent. S'il te donne une chaussure qui te permet de dominer Satan en restant dans ta maison, tu seras paresseux. Il te dit que cette chaussure-là marche. Elle marche. Écoute-moi. La chaussure de l'autorité sur Satan marche seulement quand tu évangélises, quand tu gagnes les âmes. Écoute-moi, c'est dans la Bible.
Ce n'est pas en venant faire des déclarations dans l'église que ça marche. Quand on dit maintenant vous avez le pouvoir de dire Amen. Non. Jésus dit allez. Quand vous irez, au moment il dit quand vous irez pour gagner des âmes, en même temps vous marchez sur le pouvoir des serpents et de Satan. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Il y a plein de gens, Satan vous ridicule, il vous mord tout le temps. Les scorpions vous mordent. Quel scorpion? Spirituel. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux. Regardez comment ils vous maltraitent. Quatrième arme. Regarde mon frère. Un homme qui a toutes les armes dont les pieds ne sont pas protégés, mais c'est un homme exposé. Il dit maintenant, prenez par-dessus tout cela, par-dessus tout cela. Quand tu as tout ça maintenant, tu vas porter le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi ne peut pas rester en place parce qu'il doit s'accrocher à la vérité. Il doit s'accrocher donc à la justification. Il doit s'accrocher aux chaussures. On dit par-dessus tout cela. Si tu portes le bouclier de la foi sans ces trois premières armes-là, ça ne marchera pas. Quand l'ennemi envoie les traits enflammés du diable, tu ne peux pas résister. Écoutez, frère. Vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable. Donc ça veut dire que le diable envoie des traits enflammés, des flèches. Regarde les traits enflammés du malin qui sont sur toi. Regarde-les, regarde-les. On te dit que c'est le bouclier de la foi qui peut éteindre ça. Mais tu refuses d'évangéliser. Tu refuses d'amener les âmes à Christ. Qui est bête pour te donner le bouclier de la foi? C'est pourquoi tu es exposé. Et les traits enflammés du diable t'atteignent régulièrement. T'atteignent régulièrement. Prenez aussi le casque du salut maintenant. Pour protéger tes pensées. C'est ça qu'il dit ici. Tu es même à devancer les mères de ce monde-là. Tu dis que le chrétien doit avoir le casque. Non, non, c'est le vote. On va faire grève contre Dieu. Nous, on ne porte pas casque. Nous, on ne porte pas casque. Dieu dit alors, vous aurez des traumatismes. Vous aurez des traumatismes par Satan. On ne peut pas porter carte. Le cas du salut, c'est quoi? Satan a un gourdin qu'on appelle les pensées impures. Les pensées sataniques. On n'a jamais frappé quelqu'un avec un gourdin dans le dos. C'est où? C'est sur la tête. Sur la tête. Dieu te dit, prends mes pensées. Mets-les en toi. Si tu mets mes pensées en toi, ces pensées-là deviennent un casque. Le casque du salut. Le casque du sozo. De la délivrance. De la guérison. De la protection. De la sécurité. Le sozo, là, c'est pas pour aller au ciel. Ça devient le sozo de la délivrance, du salut, de la guérison, de la sécurité et tout. Mais tu balayes ça du réveil de la mer. Je ne veux pas de casque. Qui va te protéger? Personne, si tu ne portes pas casque, si tu fais accident, personne ne peut t'aider. C'est toi qui tombes. C'est toi qui tombes. Toutes ces armes-là sont individuelles. Mon casque ne peut pas aider mon enfant qui est derrière moi qui refuse de porter un casque. Ma ceinture ne peut pas aider quelqu'un qui est à côté de moi.
Asseyez-vous et regardez la Bible et commencez à dire, ah, vraiment nous sommes des rebelles. Hein. Vraiment, Dieu, nous sommes des rebelles. Nous sommes des rebelles. Asseyez-vous vous-même et regardez. Asseyez-vous vous-même. Et regardez. C'est pas à moi de vous dire ça. Vous savez lire. Moi je viens pour vous expliquer, vous donner la révélation. Mais vous-même vous devez prendre et regarder. Continuons, qu'est-ce qu'il dit? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, ça c'est la première arme offensive maintenant. Les armes qu'on a vues là, ça c'est pour te protéger. Casque, chaussures, bouclier, ceinture. Tout ça c'est pour te protéger. C'est les armes de protection. Il y a deux armes donc maintenant qui vont te permettre d'attaquer ou de contre-attaquer. La première, on l'appelle l'épée de l'esprit de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit de la parole. Maintenant que tu as tout ça là, la parole dans ta bouche va marcher. Sinon, sans ça, là, tu as beau proclamer, sans les aides armes, tu as beau proclamer, ça ne marche pas. C'est pourquoi vous proclamez, je regarde, ça ne ça ne marche pas, mon ami. Maintenant, prenez l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Et deuxième arme offensive, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alors, je pose une question. Même sur le plan naturel, une armée défensive peut-elle gagner la guerre? Une armée qui a tous les moyens pour se défendre, elle va tenir à un moment donné. Mais il suffit que l'ennemi sache quelle est leur faiblesse et fini pour elle. Il faut une équipe de football défensive. Le premier but qu'ils vont encaisser, ils sont battus, oui ou non? Puisqu'il ne peut pas mettre des buts. Leur stratégie, c'est de ne pas encaisser. Mais s'ils encaissent un seul, déjà ils sont découragés eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas des gens, la ligne offensive là est inutile. Un chrétien doit combiner les deux sortes d'armes, les armes offensives et défensives. Dieu te dit que c'est en faisant ça que tu vas résister et tenir ferme. Ou bien Dieu est un petit plaisantin, quelqu'un qui nous ment, ou bien ce qu'il dit est vrai. Si ce qu'il dit est vrai, tu ne le fais pas, il ne te protégera pas, il ne te donnera rien. Frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer. Si c'est un plaisantin, il n'y a pas de problème. Mais si ce qu'il dit est réel, s'il dit de faire, tu ne fais pas, sache que tu es exposé. Philippiens 4, verset 6. On te dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose. Dans Éphésiens on dit en tout temps. Ici on dit en toute chose. Je te pose la question. Est-ce que chaque aspect de ta vie, tu soumets ça à la prière? On te dit absolu. On n'a pas dit en pluriel. Hein? Ici là.
quand on met au singulier quelque chose, c'est absolu. Quand on met au pluriel, c'est toujours subjectif. Quand on dit toute chose au pluriel là, c'est-à-dire que c'est le pluriel qu'on utilise. Mais quand on dit toute chose au singulier, tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en dehors. Dieu te dit ici en toute chose. Pour aller à l'école, au bureau, pour prendre une décision, pour me marier, pour faire un investissement. Tout en toutes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit faites connaître. Faites connaître vos besoins à Dieu. Non pas que tu n'es pas intelligent. Non pas que tu ne comprends pas la comptabilité ou les finances. Mais tu ne contrôles pas ce qui est devant. Tu ne contrôles pas ce que Satan a programmé. C'est ça que tu dois comprendre. Tu veux voyager. Mais je vous ai dit, cet homme de Dieu texan, il s'est levé le matin, il voulait voyager pour aller faire une croisade. Il s'est levé, il n'a pas de paix. Il dit à sa femme, je n'ai pas de paix pour le voyage là. Sa femme dit, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il a la paix. Mais il ne veut pas écouter. Il dit encore à sa femme, mais il faut que tu sois honnête. Mais j'ai dit que je vais venir. Je dois venir pour faire telle chose. Sa femme dit, tu dis que tu n'as pas la paix. Téléphone à l'autre pasteur pour dire que nous sommes des hommes de Dieu. Je n'ai pas la paix intérieure. L'autre pasteur est un homme de Dieu, il va comprendre. Mais tu es un homme, tu veux rester sur ta position pour qu'on ne dise pas que tu es un faux type. Non, il dit, mais tu n'es pas un faux type. Dis, si c'est Dieu qui a parlé, dis-lui, il va comprendre. Il n'a pas écouté sa femme. Il a dit, bon, je vais aller. Bon, sa femme dit, tu es sûr? Il dit en tout cas, je n'ai pas la paix, mais je vais aller quand même. Il est parti. L'avion a décollé. Catastrophe. Maintenant, je vous pose la question. C'est Dieu qui est là ou Satan? C'est Satan? Hein? C'est Satan? Dieu lui a parlé, non? Dieu vous parle de beaucoup de choses. Vous ne soumettez pas à la prière. Vous êtes assez intelligent. Non, ici là, je n'ai pas besoin de me soumettre. Non. Le sujet là, tu n'as pas besoin. Tu comprends? Fais des prières, des supplications, et avec action de grâce. Et le verset qui suit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il ne faut pas laisser les gens vous parler. Ça c'est bien. Priez. Avez-vous prié? Avez-vous cherché la foi de Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il dit, et la paix. L'élément important de la prière, se termine toujours par une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse ton intelligence. Et la paix. Et la paix. Et la paix. Ce garçon est beau. Et la paix. Cette fille est belle. Et la paix. Ce garçon a de l'argent. Et la paix. Est-ce qu'il y a la paix? Y a-t-il la paix? Non. Je l'aime quand même. Non, on te pose la question. As-tu la paix de Dieu? On n'a pas dit ta propre paix, on dit la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Qui va dépasser ton intelligence, ta manière de voir la chose. C'est cette paix-là qui te permet
d'être béni et d'être heureux. C'est cette paix-là. As-tu réfléchi à ce que je te dis? Je m'arrête pour que tu penses. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Là-bas, c'est Jésus qui parle. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on vient de voir l'importance de la prière décrite par Paul et maintenant par Jésus. On croyait que c'est Paul qui exagère. Non, Jésus dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, si on ne veille pas, on ne prie pas, on tombe dans la tentation, qu'on veuille pas. C'est pourquoi Jésus, avant cette phrase-là, Jésus avait déjà dit à Pierre, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais toi-même, tu dois avoir ta propre prière. Quand Jésus dit à Pierre, dit non. Moi, je ne te réunirai pas. Il comptait sur sa propre force. Il n'a pas su que la prière était la force et le moyen par lequel il devait avoir la force. Et tout juste après ça, le lendemain, on est venu arrêter Jésus. Mais avant de l'arrêter, il est parti à Gethsemane pour prier. De Jésus, même devant l'épreuve, il a prié avant. Lui là-bas, il a prié lui-même. Il a prié. Chaque fois que Jésus a échappé à quelque chose, il a d'abord prié. Dans le désert, il a prié et jeûné 40 jours. Quand Satan est venu, Satan ne pouvait rien faire. À Gethsemane, il a prié. Il a dit à ses 3 disciples, priez. Ils se sont endormis. Donc quand Satan a attaqué, bien que Jésus ait prié pour Pierre, Simon, il a chuté. Parce que lui-même n'a pas prié. Que quelqu'un prie pour toi, c'est bien. Si tu ne pries pas toi-même, tu ne réussiras pas. Frères et sœurs, tu ne peux pas réussir. La nature de la prière, mon frère. Regardons un homme comme vous et moi. C'est un jeune homme, il s'appelle Daniel. Daniel. Qu'est-ce qui a fait de Daniel ce jeune homme qui était esclave à Babylone, un excellent, un puissant homme d'État dans un pays étranger? La question se pose. Daniel, qu'est-ce qui a propulsé ce jeune esclave-là? Tu éteins ça d'abord, je vais expliquer avant d'arriver au verset. Ils ont été pris en esclavage par Nebuchadnezzar, ils sont allés à Babylone. Et là-bas même à Babylone, ils étaient esclaves. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a dit qu'on va transformer leur mentalité en leur enseignant l'enseignement des Babyloniens. Qui des pratiques occultes. Et ils vont manger à la table du roi les mets du roi qui sont souillés. Le jeune Daniel et ses 3 amis ont dit non.
Première chose qui a donné succès à Daniel, pas de compromis. Et il a défié donc l'autorité du roi en disant non, nous on va manger seulement des légumes, on va boire de l'eau. Et on va voir la comparaison dans quelques jours. Ils ont mangé et quand on les a amenés devant le roi, on a amené tous les autres jeunes gens qui ont fait des compromis. Qui ont dit, ah, Daniel là exagère. Ah, nous on est esclaves dans un pays quand même. Il faut profiter. Non, il faut manger, tu sais, vous savez. Si un homme de ce monde-là te donne des choses, il faut manger. Il mange. Il nouille. Ça va sortir à tes narines. Ce monde-là, tu vas vivre. Compromis avec des gens. C'est ça qu'ils ont fait. Le jour où la comparaison est venue, la cour royale était installée. On a amené les magiciens, les sorciers. On a amené les jeunes gens qui ont fait des compromis. Eux, on a amené Daniel et ses 4 amis. Tout le monde était étonné. Ils avaient une bonne mine, bien en forme. Et quand le roi les a interrogés, ils étaient 10 fois supérieurs aux magiciens de Babylone. 10 fois. Nebuchadnezzar dit c'est pas possible. Et ceux qu'on a entraînés à l'université de Babylone, les jeunes juifs là, on n'a même pas parlé d'eux. Ils ont fait un mélange. On n'a jamais parlé d'eux. On ne parle que de Daniel et ses 3 amis. Les autres jeunes gens là, on les a mis de côté. À cause de ça, on a élevé Daniel comme gouverneur de la province. Intendant. Même le monde va élever quelqu'un qui ne fait pas de compromis, quelqu'un qui prie. Daniel, sa caractéristique, il ne faisait que prier jour et matin et soir. Il savait qu'en tant qu'esclave, il n'a aucun pouvoir sur Nebuchadnezzar. Et le seul pouvoir, c'est le pouvoir de la prière. Il sait que par la prière, il peut toucher Nebuchadnezzar et s'opposer aux décisions de Nebuchadnezzar. Et c'est ça qu'il a utilisé. Et les magiciens ont su que c'est la prière de Daniel qui lui donnait ses faveurs. Ils ont dit au roi d'interdire aux gens de prier pendant tant de jours et de se tourner vers Jérusalem. Vous entendez? C'est pourquoi les gens disent que vos prières nous dérangent. Vos prières nous dérangent. On ne parle pas de physique. Non. Non. On parle de spirituel. Parce que la prière est une puissance envahissante qui se répand comme le feu partout dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Alors, Daniel 10 maintenant, verset 1 à 3. La 3e année de Cyrus, le roi de Perse. On dit le roi de Perse. Il veut dire ça, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc, Daniel, à force de prier, Dieu a vu une grande calamité programmée par l'ennemi contre non seulement le pays de Babylone, mais contre aussi les Juifs. Et comme il est connecté à Dieu avec la prière, il a compris tout de suite la vision. La Daniel en tant que posera et il va commencer la prière.
la dernière singa pousro il sait que cette calamité-là qu'il a vue là va venir. Il est dit, en ce temps-là, moi, Daniel, j'ai vu 3 semaines dans le deuil. Quand il a vu la calamité, il est tellement triste qu'il est rentré dans le deuil. C'est comme s'il était quelqu'un qui était endeuillé. C'est trop. Non, il était comme endeuillé. Mais est-ce qu'il est resté à se morfondre? Non. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc il a décidé de faire une prière de jeûne et tout de 3 semaines. 3 semaines. 21 jours. Et il a commencé. Il savait bien qu'il ne peut pas faire un jeûne complet de 21 jours. Il a fait un jeûne donc de légumes et d'eau. Et la Bible dit ici, il a fait cela jusqu'à ce que les 3 semaines firent. Et le 24e jour du mois, il était au bord du fleuve Hiddekel. Et mon frère, ma soeur, il va commencer à prier et quelque chose va se passer. Cette partie est très importante. Et la prière de Daniel va nous révéler beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, que souvent nous ne comprenons pas ou tu ne comprends pas. Quand Daniel priait, il croyait que les choses allaient se manifester automatiquement comme beaucoup d'entre nous. Quand il prie une semaine, il n'y a rien. Et tu vas comprendre pourquoi maintenant Daniel a continué à prier. Dans cette révélation-là, Dieu envoie un ange, mais le 24e jour, l'ange arrive. L'ange va nous révéler qu'est-ce que la prière fait. Quels sont les ennemis de la prière? C'est l'ange qui va nous révéler ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Verset 11. L'ange me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains point. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse. Dans le verset 1, on dit le roi Cyrus, le roi de Perse. Ici, on dit le chef du royaume de Perse. Et on parle de 2 personnes différentes. Le Cyrus est un roi physique qui a existé. Et son cœur même était touché et tourné vers Dieu. Mais on te dit ici, on ne parle pas du roi de Perse, on parle du chef du royaume de Perse. Ça veut dire quoi? De même qu'il y a un roi dans un pays, Satan a placé aussi des rois sur chaque pays qui contrôlent chaque pays. Et d'autres qui contrôlent les familles, contrôlent les quartiers.
Allons lire dans Ephésiens 6:12 que tu comprennes. L'organisation du monde satanique. Ephésiens 6:12. Ephésiens chapitre verset pilayi. Ephésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Premier niveau des démons. Les dominations, ce sont ceux qui te maltraitent à travers les péchés sexuels, à travers les mensonges, à travers les haines, les rancunes. C'est ça les dominations. C'est les petits démons qui te créent des problèmes. C'est le premier niveau comme ça. Ces petits démons-là. Les dominations. Et ils te fatiguent. Ils créent en toi des mauvaises habitudes. Il crée en toi la fornication, l'adultère, les masturbations. Il te domine. Quand tu veux t'échapper, il n'y a pas moyen. Tu comprends? C'est ce démon-là qui était comme personnalisé, qui s'appelait Delilah vis-à-vis de Samson. A dominé Samson jusqu'à ce que l'onction parte. Alors ici, on te dit domination. Si déjà toi tu ne pries pas et que les dominations là sont contre toi, ces dominations vont agir. Et plus tard, ils vont comme tu es maintenant lié, ils vont te passer à un chef qu'on appelle les autorités. C'est pourquoi ceux qui font la délivrance là, ils ont des problèmes. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à te délivrer, il n'a pas besoin de... Les gens disent non, si je vais aller ici, on va me délivrer. Non, ce n'est pas le fait d'aller dans tel endroit. Telle personne n'a pas plus de pouvoir que quelqu'un pour délivrer. Parfois, la personne est entrée dans l'autre phase, il est dominé maintenant par les autorités. Le chef de quartier, ensuite le maire de l'arrondissement, le maire central, le haut commissaire, le gouverneur, le ministre, et ensuite ils sont organisés comme ça. Domination. Ils te maltraitent. Ils sont derrière toi. Tu n'as jamais la paix. Et maintenant, autorité, c'est au niveau des familles. Ils tiennent les familles maintenant. Parce que cet homme-là, écoutez-moi, cet homme ou cette femme-là était habitué au fétichisme, au sacrifice, et les dominations l'ont fatigué dans ça. Et maintenant elle se marie. Automatiquement, le règne du dominateur là va grandir, non? Parce qu'il dominait une seule personne. Et ce jeune homme là, il était seul. Il a été habitué au péché là. Maintenant, dès qu'il se marie, le dominateur qui est un démon d'un rang inférieur confie le nouveau foyer à une autorité supérieure. Parce que lui, il domine sur des individus. Maintenant qu'il est marié et que ce jeune homme-là était habitué à la fornication, et à travers la fornication, les démons d'impureté sont rentrés. Cette jeune fille vierge qu'il a mariée, écoutez-moi, il va passer les démons de fornication dans cette jeune fille-là. Pourtant, elle n'a pas de démons. Mais par la sexualité, les démons de la fornication vont commencer à faire quoi? Vont commencer à tourmenter cette femme-là et
en mari de nuit, en règle bizarre, en avortement prêt, tout, elle ne comprend pas. Mais quand j'étais jeune fille, là, je n'avais pas de problème. Depuis que je me suis marié, mais elle ne fait pas de relation que parce qu'elle s'est mariée à cet homme-là. Cet homme n'a jamais révélé que lui vivait dans l'impureté. Et il a passé à ça, il a contaminé sa femme. Spirituellement. Quand on parle aux filles, elles ne croient pas. Le gars là, c'est un vagabond. Il a ramassé tous les démons de la ville et il te communique tout ça. Et ta vie commence à être dans la destruction. Toi, tu t'es conservé. Tu ne comprends pas, mais pourquoi tu es malade? Pourquoi? Parce que cet homme est contaminé. Tu n'es pas fait examen, non. L'examen ne peut pas révéler ça. C'est une contamination spirituelle. Et comme vous êtes, vous croyez que parce que vous avez fait Master 2, Master 3, Master 2 et 3 n'empêche pas qu'un démon passe, un démon de fornication passe en toi. Et les pensées impures commencent à te tourmenter. Mais quand j'étais jeune fille là, je n'étais pas tourmenté. Mais pourquoi tu es tourmenté maintenant? Regarde bien. Il ne vit pas bien. Il a communiqué ça. Rapidement. Si vous êtes tous les deux chrétiens, commencez la prière. 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 Et comme vous êtes de nouveau, vous éliminez ça. Et vous allez ensemble. Il faut que la femme l'a dit à son mari. Mais si le mari veut faire croire que c'est la femme qui a des problèmes, ça n'ira pas. Parce que la plupart des garçons cachent leur vie passée à leur épouse, à leur femme, à leur fiancée. C'est ça. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi j'étais le problème? Tu es passé d'un dominateur à une autorité. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce garçon-là, il a eu des enfants. S'ils n'ont pas réglé le problème, il communique aux enfants les problèmes, les maladies héréditaires. Il passe maintenant, c'est les enfants qui reçoivent ces maladies. Ces enfants-là vont se marier. Dans 50 ans, tout le village qui vient de ce seul homme-là est devenu un village contrôlé maintenant par le troisième élément. Montre-moi ça. Après les autorités, les princes. Dans ce village-là, il y a un chef de village qui s'installe spirituellement. C'est ça que les Africains appellent les coutumes. Que c'est l'iguane qui a fait quoi? C'est l'iguane qui a fait telle chose. Qui a un serpent qui contrôle. C'est ça. C'est ça qui fait. C'est le prince là. Le chef de village spirituel là. Qui a commencé avec un jeune homme. Il est mort maintenant. Il a affecté sa femme. Il a envoyé sur ses enfants. Ses enfants sont mariés. Ses petits, la Bible dit qu'à la 4e génération. À la 4e génération, ça devient ce qu'on appelle coutume. Les coutumes de Ganzourgou. Les coutumes de Gourma. Les coutumes Boaba. Les coutumes Samo. Mais les gens appellent comme ça. Mais dans ces coutumes-là, regarde la souffrance des femmes. On ne peut pas parler. Les femmes souffrent. On n'en parle pas. On dit c'est des coutumes. Tu dois faire ça. Si ta fille fait ça, elle va souffrir. Mais ils s'en foutent. Sinon, on te bannit de la famille. Ce n'est pas normal. C'est ça qu'on appelle les princes. C'est ça qu'on appelle les princes. C'est parmi eux maintenant que sont nés les sorciers et les magiciens. Quand il y a un prince quelque part,
Ces agents qu'il utilise sont des sorciers et des magiciens. Et c'est pourquoi il y a un méchant, un prince quelque part, tout de suite tu vois dans beaucoup de sorciers réels, je ne parle pas de faux sorciers là, des sorciers réels et des magiciens. Et vous commencez à observer des grossesses multiples qui s'en vont. Des morts-nés. Toute une famille où les enfants sont fous. Les filles se marient, viennent à la maison. On fait des sacrifices. Plus on fait des sacrifices, plus on complique la situation. Regardez-vous. Regardez-vous dans votre famille. Les enfants vont à l'école. Ils ne peuvent pas dépasser les BPC. Ils sont tous intelligents. Mais quand ils arrivent là-bas, ils plafonnent. On dit, ah mais qu'est-ce qu'on a fait? Certaines femmes dont les entrailles sont liées, quelqu'un l'a lié quelque part. Quand on prie, elle va pas. Il faut mettre comme ça la prière de feu. Prière de feu. Prière de feu. Tout cadenas. C'est ça que les Européens comprennent. Quand on parle de ça, ils ne comprennent pas. Les Européens ne comprennent pas. Les chrétiens européens, les pasteurs chrétiens, ils ne comprennent pas ça. Et c'est ça qui leur crée des problèmes. La sorcellerie s'est modernisée. À la télévision, on leur permet aux sorciers de parler, mais on ne permet pas à l'église évangélique de parler. Pourquoi? C'est ça. Frère, écoute-moi. Vous voyez là? Donc, la prière de Daniel était tellement forte, mon frère, ma soeur, que tout de suite ça a provoqué des difficultés, des épreuves de Satan. Là, on lui dit, dès le premier jour quand tu as prié là, Dieu a entendu. Mais pourquoi l'exaucement est venu 24 jours après? Dès le premier jour, Dieu entend les prières. Il envoie l'exaucement. L'exaucement n'arrivera pas tant que tu ne resteras pas dans la prière. C'est la prière qui va aider les anges à percer le second ciel pour venir te donner les réponses. Non pas que Dieu ne peut pas. Dieu fait ça pour que tu dépendes de lui. Si Dieu t'exhorte automatiquement, tu ne prendras plus Dieu au sérieux, tu ne vas jamais prier. Tu vas croire que Dieu est une machine à prière, à exaucement. Parce que tu n'aimes pas la prière, le combat de la prière. Tu n'aimes pas prier. Mon frère. Parce que tu aimes, Satan aime créer la paresse. Il crée la paresse dans beaucoup de gens. Frères et sœurs. C'est pourquoi l'aigle sait que pour que ces aiglons volent, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il les met un nid douillet. Les œufs. Quand c'est couvé, donc maintenant, c'est encore doux. Mais quand l'aigle voit que les aiglons ont des ailes, il peut voler. L'aigle commence à mettre des épines. Il enlève ce qui est... Regarde un animal. Il enlève ce qui est bien là, il met des épines. Quand les aiglons bougent, ils font quoi? Ils se piquent. À force de se piquer, ils vont faire quoi? Pour être à l'aise, ils vont faire quoi? Et ils ne reviennent plus. Si Dieu répondait automatiquement aux prières, tu vas le prendre au sérieux? Tu poses la question, tu vas le prendre au sérieux? Et c'est pourquoi dans certains endroits on flatte les gens d'amener de l'argent, on va faire des messes. C'est pourquoi les gens ils font le mal. C'est une porte ouverte. Ça veut dire que 6 mois, j'ai l'assurance qu'après ma mort, je laisse l'argent à ma femme et mes enfants. Ils vont prier pour annuler tout le mal que j'ai fait là. Mais
Mais en ce moment-là, donc Dieu est insensé. Réfléchissez vous-même. Si votre argent peut corrompre Dieu, après tant de mal que vous avez fait, vous avez tué des gens, vous avez trahi des gens, et vous vous êtes jamais repenti, mais simplement en laissant de l'argent, qu'après votre mort, on va prier régulièrement pour vous, et que vous allez changer d'endroit. Il y a des choses que les gens intelligents doivent comprendre. Ils doivent comprendre ça. C'est le mensonge le plus grossier qu'on a servi dans des assiettes dorées aux gens et qui, à cause de ça, se trompent. En ce moment-là, le pauvre qui n'a pas d'argent et qui a tout fait pour vivre bien, et l'autre, son argent lui a permis de faire du mal. Lui, il paie l'argent. Il ne restera pas longtemps là, dans le mauvais endroit. Et le pauvre n'a pas l'argent. Ah frère, si c'est ce Dieu-là, au revoir. Je ne vais pas le servir. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. La prière de Daniel était tellement forte qu'elle a affecté le ciel et le troisième ciel et le second ciel. Ça a amené Papa bon Dieu à exaucer. Et ça a amené le diable au second ciel à dire non. Parce que ces gens-là seront délivrés. Parce que Daniel s'est basé sur la prophétie de Jérémie. On ne prie pas sans une parole de Dieu. On prie sur la base d'une parole de Dieu. Il a vu que 70 années se sont écoulées, il reste quelques mois pour que leur esclavage finisse. Mais il sait que ce n'est pas automatique. Il sait que Satan n'a jamais laissé quelqu'un partir automatiquement. Il a vu le combat de Moïse contre Pharaon. Il a vu chaque fois que le peuple de Dieu doit partir, comment Satan les bloque. C'est en ce moment Satan a prévu une calamité pour détruire ces gens-là. C'est pourquoi Esther, sachant qu'elle ne peut pas combattre contre Aman, le premier ministre de ce pays-là, elle a commencé à faire le jeûne, la prière. Il n'y a pas de libération volontaire. Tu dois t'engager. Mardoché dit à Esther, si tu ne pries pas, Dieu va nous secourir, toi tu vas périr. Daniel a prié. Moïse a prié. Jésus a prié. Et toi tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Satan t'a endormi. Il a mis en toi l'appareil. Il t'a piqué avec le truc de sommeil spirituel. Il a mis en toi un somnifère. Petit prière, ça peut libérer quelqu'un. Mon frère, c'est important. C'est important. La prière, non seulement elle affecte, et les anges du ciel dépendaient de la prière de Daniel pour opérer et vaincre dans le combat qu'ils avaient avec le second ciel. Quand Daniel a prié, le premier jour, Papa bon Dieu a dit à Gabriel, voilà son exaucement. Descends. Arrivé au second ciel. Ça a arrêté, tu ne bouges pas. Mais Daniel ne voyait rien qui se passait. Il a continué le deuxième jour.
Mais il ne voyait rien se passer. Troisième jour, Daniel sait qu'il y a deux mondes. Le monde spirituel et le monde naturel. Il sait que c'est le spirituel qui affecte le naturel. Si tu as la victoire dans le monde spirituel, cette victoire va se manifester dans le monde physique. Prends cette phrase-là, une parole de sagesse. Quand tu as la victoire dans le monde spirituel, elle se manifestera dans le monde physique et naturel. Il n'y a pas de victoire autrement. Dans tous les domaines. Si tu veux être libéré d'un péché, d'abord dans la prière, jusqu'à ce que tu aies l'assurance que tu as la victoire sur le péché, lève-toi. Le péché qui vient devant toi là n'est plus un problème. Si tu n'as pas eu la victoire dans le spirituel, le péché qui est devant toi là sera un Goliath. Sera un Goliath. Sa prière a permis aux anges de rester. Et quand il a continué, sa prière a amené Dieu à aller à une dimension supérieure encore en envoyant maintenant le chef, l'archange Michel. La prière persévérante de Daniel a permis à l'ange, il dit, il m'a résisté 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs du royaume, regarde ce que toi tu fais. Tu fais bouger les choses par ta prière. Satan n'aime pas ça. Il sait que tant que tu ne pries pas, tu seras son prisonnier. Tu auras tout, mais tu seras son prisonnier. La calamité est là. Le peuple sera détruit dans quelques jours. Jérémie a prophétisé. Mais la fin de la prophétie de Jérémie, dès que les 70 années sont écoulées, Satan a programmé la calamité, la destruction. Et il se dit, il est temps de jours. Il coupe les calendriers. Il est temps de jours. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils étaient en train de dire Alléluia. Un seul a eu la révélation. Il s'appelle Daniel. Parce qu'il était en connexion avec Dieu. Les gens sont en train de crier en ville. C'est les politiciens qui ont fait ça. Pas une affaire de politiciens, pas une affaire de quelqu'un. C'est une affaire que l'ennemi est un destructeur. Il a programmé beaucoup de choses contre les nations. Et quand on dit les nations, on ne parle pas des maisons. Les nations sont composées par des hommes. Une nation sans être humaine, c'est un simple sol. Si vous croyez, vous croyez. Si vous croyez pas, comme vous êtes là, vous le saurez. Mais avec l'arme. On dit de venir prier. Vous êtes dans vos climatiseurs. Vous êtes dans vos maisons. Vous dormez. On est en train de programmer. Tu es sûr que tu vas finir ton programme? Tu es sûr? La Bible dit que l'homme riche a dit qu'il construit de nouveaux greniers. Mais il n'a pas mis Dieu dans son programme. Il a dit non, ça va. Il a abattu ses anciens greniers. Il a construit de nouveaux greniers. Ce qu'on appelle les projets. Des grands projets. Ah, tout le monde, félicitations. Tu es un homme vraiment de choses. Quand il a fini, il s'assoit. Il dit à son âme, il dit mon âme, félicitations. Mange, bois.
Il n'y a aucun problème. Yel kaiwa. Non, cette fois-ci là, So kanga. les gens vont nous respecter. Neba meng nanki Les ton gada. gens vont savoir Neba na bange. que moi là, Ti mama je wa. suis quelqu'un. Mama yam tore neda. La même nuit, Yo kanga bala. Dieu lui dit, Wona miela. insensé, Yalam la yiri bidi. tu es un insensé. Fo ya yalma fo yiri Tout ce bidi. que tu as construit là, Fo mi ofa. c'est pour quelqu'un d'autre. Ya neda na wale. N'oubliez pas ça. Da yimi ya wale. Tout ce que vous faites sans Dieu Ya manti wen pa na. va tomber entre les mains de vos adversaires. Ana lu yam bieb nugui. Plein de gens n'ont jamais mangé leur argent qu'ils ont accumulé. Ne bu ci zindi bligri mbo ne wen nam pame. Il n'a pas pris Dieu en compte. Anwambo ligra gel ga wen riba pa na wende. La même nuit, Yo kang bala. Dieu lui a retiré son âme. Wen nam de ga yam ambasa. Et sa richesse La arzeka. est partie Lo ga me. à ses esclaves, Ayem san wole. ses ouvriers. Aten tun mundi kan dilabinyu. Frères et sœurs. Mbay bola babula ba. Et vous qui nous suivez, maintenant vous devez quitter vos églises, vous êtes assis, vous nous Yi suivez. wen de tu an zinge ton kelre sama koy. Pasteur, écoutez-nous. Hein. Passer de ma kelre. Président de dénomination, prêtre, écoutez-nous. Évêque, écoutez-nous. La calamité, Tora. si vous ne priez Il n'a pas, pas vous poussé. allez savoir ce qu'est une calamité. Ina bangye tori ya sob zaman pour hawa. Ok, Hayawa. ok. Hayawa. Retournons. Il est vraiment sebre zuku. De tika sebre. Quelqu'un, la prière de quelqu'un fait bouger les anges et vous dites que la prière n'est pas importante. Ne dans tempo te malerse i kebzige sigid. Tous les When ko anges nore. du ciel sont en train de bouger Ça ça malade devant kenda parce men. qu'un petit jeune homme sur la terre appelé Daniel Bal bibi remle du bonta est Daniel. en train de crier. Un jinyabda. Il regarde, rien ne se passe Un autour de get lui. ba fu kamande. Il ne voit rien. Apane ba fu. Mais dans le monde spirituel, il y a un La combat. si pour une zabron Dans zabron. le monde naturel, il n'y a rien. Dunia pour apane ba fu. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque La chose qui si se pour passe. pour mande. Quelque chose se passe. Pour me man si pour une dunia. Nos prières Ton posera. peuvent accélérer ou retarder, Ton kitam ti tata wal kaus. mon frère, Mabiga. l'exaucement Le grand. et l'intervention du Dieu. La wenda meng na tierre nugu. En s'entendre. Si je commence à prier, Maman sing de nan pos. j'arrête. Myala hadame. J'arrête tout le processus. Mamyala da na ken la handa singa fa. Je viens d'arrêter. Mamyala salam. Parce que l'ennemi te dira, Be wana yele foya. tu as assez prié. Foyam pousa Où est wuso. l'exaucement? Hali meng nan pa C'est mikro. toujours Ya darfa. à l'orée d'une percée surnaturelle que les obstacles se présentent à vous. Fo watna tam padar si pour ken tawre. La yele wata yam Quand la wakat fa. percée est à côté, Fo sana padar lore. que Satan met tout Sotana mandan toy. pour vous empêcher Nan gidre nyamba. de franchir la dernière barrière. Tiam da gang tak ken gidre ni hendiala. Les coureurs de haies, Han zot men ba ngangal baysa. 400 mètres haies, Kulit metre ko bna yaga ngal ils baysa. ont des haies presque tous les 10 mètres. Abriya la gidre le metre pi fa pour neto. Pour avoir la médaille Fo d'or, pam sanma médaille wa. il ne faut pas franchir seulement la première haie. Ra gang pipi saba balwa. Il faut franchir la deuxième, Bang gang yimi la saba. troisième, Ngang tam la saba. quatrième, Ngang na la saba. cinquième, Ngang nu la saba. sixième. Ngang yom saba. Parce que et tu penses à la médaille d'or. Wa tard fo la ta sanma Tu médaille ne wande. t'inquiètes pas de ton voisin sinon tu as des problèmes. Yi ne Si yaka tu la regardes ton voisin, Fo anje do tu arrives yaka. à la haie, tu ne pourras plus sauter. Fo anta fo bran to yi kwa. Ton regard est fixé sur la médaille. Fo gesu ka médaille wala fo Tes ne. oreilles entendent l'hymne national de ton Fo pays. tumo do tenga tab ka dat fo Et yele tu wede. vois la foule se lever et élever ton pays. En zinket fo tenga. Ton pays, c'est le royaume des Fo cieux. tenga sa solom. Et tout le monde entier est là. Les anges sont là. Dunia gi nebe ka mala Les beka. démons disent qu'il faut l'empêcher de traverser cette barrière-là. Zinebe gidre tra gang gidre En kanya. ce temps, Jésus est arrêté. Il t'attend avec la médaille. An ya ni mbadan gour fo. Il dit, mon fils, Yede ne regarde pas les barrières. Ma fille, ne regarde pas les barrières. Regarde à moi. La médaille est pour toi. La médaille est pour toi. Cours encore. Courage. En ce temps, les Abraham, les Moïse, les Isaac, les David, les témoins sont sur le stade en train de crier. Jean
Champion, 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 champion. Champion. Tu es en train de courir. Tu es en train de courir. Et l'ennemi dit, dernier obstacle, il ne passera pas. Pincez un peu son pied. Faites douleur à son pied. Malgré ça, tu grinces les dents, ça fait mal. Mais malgré ça, tu dis, oh Dieu, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Et quand tu passes, tu as franchi, tu tombes, ça ne fait rien. On va venir te relever. On va mettre la médaille à ton cou. Et on va sonner l'hymne national de ton pays. L'hymne du royaume doit être retenti dans le monde spirituel. Est-ce que tu as envie de donner gloire à Dieu? Ou bien tu veux encore être paresseux? Ou bien encore tu veux t'occuper de tes propres problèmes? Ou bien tu veux donner gloire à Dieu? Tu veux donner gloire aux hommes de ce monde-là? Tu ne dois pas gloire à Dieu. Et le seul moyen, c'est à travers la prière. Regarde Jésus. Hébreux 5. Hébreux 5. 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. Hébreux chapitre 9, verset 8. C'est lui, on parle de Jésus, qui dans les jours de sa chair, quand il était sur la terre, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, à son Père, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Piété veut dire attachement à Dieu et aux craintes de Dieu. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On te dit que Jésus, c'est avec des larmes, des cris. L'homme qui n'a jamais péché, il était là en train de crier. Sa chair dit, tu me fais souffrir. Mais son esprit dit, j'irai jusqu'au bout. Non pas la volonté de ma chair. Non pas mes désirs. Non, je refuse. Ces trois amis n'ont pas pu résister. Tous ont fui. Tu entends? Il a vaincu. Larmes, cris et par des souffrances. Il a été exaucé à travers les souffrances. Quelle souffrance? De la prière, de la mortification de la chair. Mortification de la chair. Mortification de la chair. Tu le vois dans Luc 22, on ne va pas le lire. Luc 22. Il était là. Sa chair dit non. Et le sang a commencé à couler. On dirait les nerfs, les vaisseaux pétaient. Il était à genoux. Jésus ne priait jamais comme nous assis. Non. Tout le temps la face contre le sol. La face contre le sol. Criant au Père pour que le monde soit sauvé. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus a versé son sang dans plusieurs endroits. À Gethsémani, son sang a coulé. Dans la maison du roi, les gens l'ont frappé. Ils ont mis une couronne d'épines. Le sang a coulé. À la croix, le sang a coulé. Chaque fois devant une situation, le sang de Jésus coulait. Pour toi et moi, il a fait un sacrifice. Et le peu de sacrifice qui te demande la prière, là tu ne peux pas faire. Dès qu'on dit prière, ta chair se révolte et tu trouves tous les arguments pour ne pas venir prier. La parole de Dieu est vraie. Il faut la confesser. Mais surtout la transformer en prière.
La confession, la proclamation non suivie de prière, ça n'aboutit pas. C'est pourquoi vous proclamez, ça n'aboutit pas. Parce qu'il n'y a pas de prière. La prière est le fondement. Mon frère, Satan a criblé Pierre parce qu'il n'a pas pu prier 1 heure avec Jésus. Il l'a criblé. Le bras droit de Jésus a été criblé par Satan. Parce que Jésus a dit, mon ami, le fait d'être avec moi, ce n'est rien. C'est la prière. Je dis, nous sommes à Pierre. Satan a poigné. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. On va s'arrêter là. Parce que Éphésiens 6, 12, 18 nous dit, on l'a déjà lu, mais on va le relire pour terminer. Faites en tout temps, c'est-à-dire dans toutes circonstances, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Prier en esprit, prier en langue, faire la louange, faire l'adoration, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et n'oubliez pas de prier pour tous les saints. On ne parle pas de ceux qui sont morts. On ne prie pas pour les morts. Les saints, ce sont ceux qui sont vivants. C'est vous et moi. Priez pour tous les saints. Voici à ceux à quoi Dieu nous appelle. Tu as entendu la parole de vérité. Tu l'as entendu. C'est à toi de faire ce que tu en veux. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Ce message est scellé pour le ciel. Et Dieu va te le présenter. Tu ne peux pas échapper à ça. Maintenant, baisse la tête et répands-toi toi-même pour voir que tu n'as pas pris la prière au sérieux. C'est ça, ce sera ta bénédiction à toi-même. Si tu te repens ce matin que tu n'as pas pris la prière au sérieux et que tu ne savais pas que la prière a une importance, la prière était très très importante. Dans tous ceux qui sont dans la Bible, ils ont prié. C'est ça qui a permis au ciel de s'ouvrir pour exaucer leurs prières. Pas prier le Notre Père, non, la prière réelle. Si tu crois à ça, commence à parler à Dieu. Dis-lui que tu as été paresseux dans la prière. Dis-lui que vraiment tu n'as pas obéi à sa voix. Que tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait de faire, de prier en tout temps. Et de prier pour toutes choses. Mais que tu as failli à ça. Demande à Dieu ce matin de te pardonner. Demande à Dieu de te laver par le sang de Jésus. Demande à Dieu de réveiller ta vie de prière. Réveille ma vie de prière. Dis à Dieu, réveille ma vie de prière. 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 Non seulement individuelle, mais aussi au niveau de l'église locale. Réveille ma vie de prière. Prie, crie à Dieu. Et le Seigneur t'aidera. Et la bénédiction s'ouvrira pour toi. Il est important que tu comprennes ce message ce matin. Et que tu prennes ça au sérieux. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche
que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.